Alors aujourd'hui, l'objectif de ce tuto, ça va être de vous présenter le logiciel Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel, donc comme Illustrator, mais en version gratuite. Donc vous pourrez le télécharger gratuitement et facilement via le lien que je vais vous mettre en description. Donc ici, je vais vous présenter l'interface et les outils de base de dessin pour vous aider à commencer vos réalisations sur Inkscape. Donc si vous voulez aller plus en profondeur dans certains outils ou vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais de toute manière faire d'autres tutos sur d'autres outils dans Inkscape. Alors pour commencer, voilà Inkscape, comment ça se présente. Pour naviguer dans l'espace, la roulette, ça vous fait monter et descendre. CTRL, roulette, zoomer, dézoomer. Et Shift, roulette, ça vous fait déplacer de gauche à droite. Alors si vous cliquez sur la roulette, vous pouvez déplacer votre plan de travail de manière libre. Alors, tout d'abord, dans Inkscape, on a tout ce qui est outils de dessin ici sur la gauche, un peu comme Illustrator. On a ici la barre d'outils de base, comme on retrouve sur tous les logiciels. Et en dessous, on va avoir des outils qui vont s'afficher, qui sont en fait des caractéristiques des outils de dessin qui se trouvent ici à gauche. Donc, chaque outil va avoir des raccourcis, des détails qui vont s'afficher ici au-dessus pour vous permettre de les manipuler de manière optimale. Ici sur la droite, vous retrouvez tout ce qui est calque, tout ce qui est alignement, contour, etc. Donc vraiment un peu comme Illustrator. Et ici en dessous, vous verrez toute la palette de couleurs et comment sélectionner vos couleurs de contour et de fond. Ça, je vous expliquerai dans quelques minutes. Alors pour commencer, je vais vous expliquer donc chacun des outils qui se trouvent ici dans la barre à gauche. Donc, je vais commencer par le rectangle, donc c'est très simple. On maintient le clic gauche sur le plan de travail et on étire et on relâche. Et donc là, on a notre rectangle qui est dessiné. Alors ici, comme vous voyez, j'ai que des pointillés, donc ça veut dire que mon rectangle n'a pas de fond ni de contour. Donc si je clique ailleurs, je ne le verrai plus, sauf si je le resélectionne. Donc pour ça, vous venez ici dans la palette de couleurs et vous sélectionnez simplement la couleur que vous voulez. Alors là, en cliquant simplement, c'est le fond qui change. Et si vous voulez changer le contour, il faut maintenir le Shift. Et donc là, c'est le contour qui va changer. Si vous voulez pas de fond, pas de contour, il y a le premier petit carré. Donc vous cliquez dessus et donc il n'y aura plus de fond. Alors si on continue avec le rectangle et que vous voulez faire un carré, vous faites la même chose en maintenant CTRL-SHIFT. Pour les ellipses, c'est pareil. Donc vous maintenez, vous étirez et vous avez des ellipses aléatoires ou au choix. Et si vous maintenez CTRL et SHIFT, vous avez un rond parfait. Vous pouvez aussi dessiner des étoiles et des polygones. Donc même principe, vous cliquez, vous étirez. Et là, donc, si vous venez dans l'extension d'outils, comme je disais ici au-dessus, vous verrez que vous pouvez choisir le nombre de sommets. Donc c'est chaque fois des caractéristiques spécifiques à l'outil qui vous permettent de modifier en fait ce que vous faites, par exemple, ou de spécifier. Donc moi ici, je vais lui demander 3 sommets pour avoir par exemple un triangle. Alors, si vous cliquez une fois sur votre forme avec la flèche noire, vous verrez qu'il y a des flèches qui apparaissent. Donc, vous pouvez modifier vos formes. Et si vous maintenez dans la flèche des coins, vous pouvez vraiment modifier de manière libre votre forme. Si maintenant vous maintenez CTRL, ça maintiendra la forme d'origine. Et si vous maintenez SHIFT, ça agrandira par le centre. Et si vous maintenez CTRL-SHIFT, alors ça agrandira par le centre en maintenant la forme d'origine. Pour le cercle et les étoiles, c'est pareil. Si maintenant vous voulez faire une rotation, vous la sélectionnez une première fois et vous recliquez une deuxième fois dessus. Et là, vous voyez que les flèches changent et donc vous pouvez venir faire des rotations. Vous voyez qu'ici, les rotations se font par le centre, mais si vous maintenez Shift, alors la rotation se fait par un des coins. Alors, une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est créer des formes à base de formes comme ici, donc plus basiques, en les fusionnant ou en les soustrayant. Donc, je vais mettre des couleurs pour que ce soit plus clair. J'ai mes deux formes, je fais une sélection rapide. Alors, il faut savoir que pour qu'elles soient sélectionnées toutes les deux, il faut les prendre dans leur entièreté. Là, par exemple, le rond n'a pas été pris dans son entièreté, dans ma sélection. Du coup, il ne sera pas sélectionné. Donc, il faut bien les sélectionner tous. Ou alors, vous faites Shift maintenu et vous cliquez sur les formes que vous souhaitez sélectionner. Alors ici, dans Chemin,
vous avez donc différents outils comme union, différence, intersection, exclusion, etc. Donc ici, si je fais union, mes deux formes ne vont créer qu'une. Pour la différence, ça va chaque fois être la forme du dessus qui va se soustraire à celle du dessous. Donc, par exemple, si maintenant je sélectionne mon rond, je viens ici, donc vu que je suis avec mon outil flèche, ici ce sont les détails pour l'outil flèche, et il me propose de descendre à l'arrière-plan. Donc je clique ici. Donc là, c'est pour changer les niveaux, soit à l'arrière-plan, entre deux ou au premier plan. Donc là, si je resélectionne tout et que je fais soustraction, ça m'a fait l'inverse. Donc je peux faire intersection, exclusion, division, et vous verrez des rendus différents. À vous de manipuler les outils et voir un peu ce que ça donne. Alors en plus de ça, vous avez ici un outil spirale. Donc de nouveau, vous maintenez, vous étirez et vous pouvez dessiner des spirales. Alors ensuite, vous avez l'outil crayon qui vous permet de dessiner à main levée. Alors ici, on voit que mon trait c'est lissé. C'est en fonction de l'outil ici au-dessus, lissage. Donc vous pouvez augmenter ou diminuer. Donc moi, en général, je mets aux alentours de 40-50. Donc vous avez l'outil ici qui permet de créer des tracés calligraphiques, donc d'avoir l'impression de dessiner ou d'écrire au stylo. Vous avez aussi l'outil texte. Donc là, vous cliquez sur votre plan de travail et vous écrivez le texte que vous voulez. Donc c'est comme pour les formes, vous reprenez l'outil flèche. Donc vous pouvez modifier sa forme en l'étirant. Si vous voulez qu'elle garde son texte d'origine, alors vous maintenez CTRL. Et si vous voulez qu'elle s'agrandisse en son centre, c'est SHIFT. Et sans se modifier, c'est CTRL-SHIFT. Si vous sélectionnez, vous reprenez l'outil texte, vous pouvez venir ici modifier la police. Vraiment sélectionner celle que vous voulez. Et vous pouvez lui attribuer une couleur. Alors ensuite, vous avez le pulvérisateur d'objets. Donc par exemple, là, j'ai mon track qui est sélectionné. Donc en fait, je vais pulvériser plein de petits tracks. Je pourrais faire pareil avec n'importe quelle autre forme. Alors ici, un exemple avec l'outil gomme. Donc si je viens sélectionner une de mes formes et que j'utilise l'outil gomme, la gomme ne s'appliquera que sur cette forme sélectionnée. Maintenant, s'il n'y a aucune forme sélectionnée et que je viens avec ma gomme, ça s'appliquera alors sur toutes les formes. Il y a aussi ici le pot de remplissage qui permet de venir remplir des formes. Et la pipette pour venir sélectionner une couleur bien spécifique. Donc il y a un autre outil dont je ne vous ai pas parlé mais qui est très important, c'est l'outil de tracer des courbes Bézier. Donc vous cliquez dessus et en fait c'est l'outil qui correspond à la plume dans Illustrator et qui vous permet de dessiner de manière libre, soit des droites, soit des courbes. Donc si je veux faire des droites, je clique, je lâche et donc après je peux venir dessiner vraiment où je veux. Si je maintiens un contrôle, ça me permettra d'être bien à l'horizontale ou à la verticale. Et donc, si vous voulez faire des courbes, vous cliquez et vous maintenez en étirant. Et ainsi de suite. Et vous arrivez à des courbes. Pour revenir aux droites, vous cliquez simplement. Alors, si vous voulez modifier votre forme de base, vous venez ici sur le deuxième outil qui correspond à la plume blanche dans Illustrator. Et vous pouvez venir sélectionner des sommets, les déplacer ou sélectionner une arête et la modifier. Vous pouvez aussi, par exemple, sélectionner un sommet et venir le supprimer. Donc là, vous avez supprimé un nœud. Vous pouvez sélectionner un segment et venir rajouter un nœud, donc un sommet, comme j'ai dit précédemment. Ou si par exemple vous voulez adoucir ce nœud, vous pouvez sélectionner un des outils ici. Donc là, c'est vraiment les outils de modification des nœuds. Et sur les nœuds, vous avez des poignées en fait
qui vous permettent de modifier la courbe et sa profondeur. Donc voilà, ça vous permet vraiment de modifier la forme comme vous voulez. Donc ici en dessous, vous avez vraiment les outils de contour et de forme basique. Et si vous venez ici sur la droite, vous avez contour et fond. Et donc là, vous pouvez par exemple mettre un dégradé de gauche à droite, un dégradé dans son centre, intégrer un motif, etc. Vous pouvez modifier l'opacité, le flou. Donc ça permet de ne pas avoir une délimitation nette. Et donc surtout, vous avez le style de contour. Donc vous pouvez augmenter son épaisseur, son aspect. Vous pouvez vraiment ajouter toutes sortes de choses déjà prédéfinies et modifier aussi l'aspect de ces raccords. Donc, comme par exemple, si je viens tracer une ligne comme ici, je vois que le raccord est droit, mais je peux venir l'arrondir. Par rapport à l'aspect d'un raccord, c'est vraiment donc l'intersection de deux segments qu'on peut donc arrondir, couper ou laisser en angle. Donc avec l'outil Plume, vous êtes vraiment libre de faire les dessins que vous voulez. L'idéal, en fait, c'est vraiment de mixer les formes de base avec les outils que je vous ai montrés, plus la plume, et vraiment créer les rendus que vous voulez. Autre chose aussi, par exemple, si vous avez une forme, vous pouvez la dupliquer en faisant CTRL-D ou même en la copiant-collant, donc CTRL-C, CTRL-V. Si vous voulez aussi qu'elles soient parfaitement alignées, donc là par exemple je les mets de manière aléatoire, je les sélectionne toutes les deux et je viens dans alignement et je peux les aligner, donc soit les unes au-dessus des autres, je peux venir aussi les aligner hop, comme ceci. Et donc voilà, vous avez vraiment tous les modes d'alignement qui se trouvent ici. Donc voilà, ça c'était le tuto prise en main d'Inkscape. Donc si vous voulez aller plus en profondeur dans certains outils, n'hésitez vraiment pas, comme je l'ai dit, à me le laisser en commentaire. Donc moi je vais essayer de vous faire plus de vidéos sur les différents outils en allant plus en profondeur ou en vous donnant des petits exercices plus pratiques à faire. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et peut-être à la semaine prochaine.